coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez... Ok. Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan des fonds de teint du moment. 4 fonds de teint mis sur le banc d'essai et 4 découvertes pour moi. Ce sont des fonds de teint que dont j'ai fait l'acquisition récemment et je voulais vous faire un point. Je les ai tous testés de fond en comble, en long, en large et en travers en tout cas, et je vais vous donner ma conclusion. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas bien évidemment à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et enclencher bien évidemment la cloche pour ne rien perdre de nos aventures de coquettes. Et à venir me rejoindre également sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Facebook. Les coquetteries de Laetitia, c'est pareil partout. Une fois que ça c'est dit, maintenant je vais en venir au vif du sujet. Alors, je vous disais 4 fonds de teint dans la même catégorie à peu près. Des fonds de teint plus ou moins exclusifs, si on peut dire ça. Enfin... Effectivement, ce sont des marques exclusives à certains magasins, à certaines boutiques, à certains e-shops. Donc j'exclus bien évidemment dans cette catégorie tout ce qui va être Guerlain, Lancôme, enfin les marques de luxe ou les marques comme Maybelline, L'Oréal, etc. Là, on est vraiment sur des marques exclusives, donc qui ont soit leur e-shop en nom propre ou soit revendues par certains prestataires, mais de manière exclusive. Je vais donc vous présenter 4 fonds de teint aujourd'hui. Nous avons sur la sélection le Stay Naked de Urban Decay. Nous avons le Uma, le Say What, vendu sur Beauty Bay. Nous avons également le True Portrait de Kat Von D. Et pour finir, le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. Donc ce sont 4 fonds de teint qui ont tous la même contenance, 30 ml, qui sont plus ou moins vendus dans la même gamme de prix. Maintenant, je vais vous donner les caractéristiques de chacun. Et bien évidemment, je vais vous dire ce que j'en pense après. On va commencer avec le Stay Naked de Urban Decay, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, mais qui a déjà de très bons retours. Donc, qu'est-ce que nous promet ce fond de teint? Alors déjà, il est vendu 39 € pour 30 ml donc. Et il y a 40 teintes, il y a beaucoup de teintes dans ce fond de teint. Il y a 40 teintes avec 3 tons et 7 sous-tons. Donc voilà, une possibilité d'affiner au niveau de sa teinte. Moi je l'ai en teinte 40 NN, donc une base neutre, et franchement la couleur est parfaite pour moi. Au niveau des caractéristiques, Urban Decay nous promet qu'il sera imperceptible, que la couvrance est sur mesure, que l'effet est mat, qu'il est longue tenue. Est-ce qu'il a tenu ses promesses me concernant? Alors, couvrance modulable, ça c'est clair. Après, je trouve qu'il en faut quand même pas mal pour venir avoir une couvrance moyenne plus. Mais il a sur une première application, en fait, il a un effet bien unifiant et effectivement il est modulable, sachant qu'en plus comme il est ultra léger, ça c'est son grand plus, vous pouvez bien évidemment rajouter de la matière sans que ça ne fasse kéki, que ça se sente sur la peau, c'est vraiment imperceptible. Là-dessus je rejoins les caractéristiques de la marque. C'est effectivement un fond de teint qui est parfait pour tous les jours parce que vraiment imperceptible. Il a un effet flouteur sur ma peau que j'aime bien, un effet vraiment lissant. Il a vraiment un joli rendu et un joli mat. C'est vraiment un mat, alors je dirais pas un mat lumineux parce que pour le coup il est quand même assez mat, mais c'est un mat satin en fait. J'aime beaucoup ce résultat. Il est effectivement longue tenue, je n'ai aucun problème. Je vous rappelle, peau normale, aucun problème, du matin jusqu'au soir, il tient, que ce soit poudré ou non poudré, avec ou sans base. Pour moi, aucun souci à ce niveau-là.
Personnellement, je préfère l'application à l'éponge pour ce fond de teint. C'est vraiment avec cet outil-là que je vais pouvoir bien unifier et bien venir corriger en fait les zones où j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance et il se floute parfaitement. Au niveau de ces moins, alors je vous disais tout à l'heure, je trouve qu'il faut quand même beaucoup de produits pour avoir une couvrance parfaite par rapport à mes exigences, et je vous rappelle que je n'ai pas non plus l'exigence de la couvrance totale, mais pour avoir un teint vraiment bien, c'est vrai que le rendu est super joli, mais il faut quand même plusieurs pompes, et ça du coup au niveau du rapport quantité-prix, c'est pas forcément le plus économique. J'ai un autre petit bémol, alors vous allez dire elle chipote, mais je trouve que le design du packaging est très joli, mais je trouve que le côté plastique fait cheap. Je suis désolée. C'est en fait contradictoire entre le design très sophistiqué, très classe, et le choix de la matière plastique pour le packaging. Je trouve pas que ça aille ensemble. Maintenant, on est bien d'accord que ça n'a rien à voir avec l'efficacité du produit, mais quitte à faire une revue complète, je voulais vous partager cette opinion-là. On va passer maintenant au fond de teint Say What de Uma, qui est vendu sur Beauty Bay, je vous le disais, qui est vendu 33 € pour 30 ml. Il y a en tout 51 teintes, c'est énorme, et avec un système de couleurs pour le choix des teintes. Donc en fait, c'est assez facile, vu le nombre de teintes en même temps, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'ils ont fait un programme pour s'y retrouver au niveau des teintes, parce que c'est assez compliqué. Mais du coup, vous avez entre les teints très clairs, les teints light, medium et dark, vous avez des couleurs différentes, et ça vous permet en fait de vous y retrouver dans vos couleurs. Alors, qu'est-ce qu'il nous promet ce fond de teint? Il nous promet un fini mat, une longue tenue, le fait qu'il soit hydratant et qu'il réduit les pores et les ridules. C'est un fond de teint qui est vegan, cruelty free et paraben free. Voilà un petit peu ce qu'on trouve au niveau du site par rapport aux promesses de ce fond de teint. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Ce que je trouve bien dans ce fond de teint, c'est bien évidemment le choix des teintes. Et je vous disais, son référencement, c'est assez facile de trouver sa teinte dans la multitude de teintes que la marque propose. Il a un joli fini mat lumineux. Voilà, le rendu est assez sympathique. Et je vous avoue que le meilleur rendu que j'ai obtenu, c'est en fine couche, vraiment très peu de produits, et appliqué au pinceau, mais au pinceau assez souple en fait, type stippling brush, ou alors un pinceau fond de teint ou un pinceau poudre qui va venir vraiment étaler le produit légèrement. Parce que l'un des inconvénients de ce fond de teint, c'est que je le trouve super épais et que en plus il a un aspect sec sur la peau. Donc je déconseille bien évidemment ce fond de teint aux peaux sèches. Je pense qu'il est plutôt réservé aux peaux mixtes à grasses, parce que vraiment il a un côté asséchant. Et alors là, pour le coup, je ne suis pas d'accord sur le côté hydratant. Je n'ai pas trouvé ce fond de teint hydratant, je l'ai même trouvé asséchant pour ma peau normale. Et là, je suis pas d'accord, parce qu'on est vraiment à l'inverse de ce que promet la marque. Il a également, je vous dis, tendance à faire ressortir un petit peu les zones de sécheresse, et je trouve qu'il met un peu l'emphase sur les pores. Alors je ne suis pas quelqu'un qui a les pores très dilatés, mais je me dis que pour quelqu'un qui a vraiment les pores apparents, et puis enfin je ne me prononce pas, mais je trouve quand même par rapport à d'autres fonds de teint qu'il a cette emphase sur la texture de peau. Je ne trouve pas non plus, alors là pour le coup je démonte toutes les promesses de la marque, je ne trouve pas non plus qu'il soit longue tenue. Pourquoi? Parce que c'est un fond de teint, je vous disais, assez épais, et mis à part si je le mets en fine couche
mais vraiment très très fine couche, poudrée, etc. J'ai vraiment l'impression, en fait, quand je l'applique au Beauty Blender, j'ai l'impression de sentir la matière toute la journée. Il fait du transfert, c'est-à-dire que en couche épaisse, si vous touchez votre visage, vous allez avoir du produit sur les mains. Et bah, pour le coup, je trouve pas que ce soit longue tenue parce que bah, ça fait bouger un petit peu le fond de teint. Donc voilà, ça je ne valide pas non plus la longue tenue. Autre point négatif de ce fond de teint, j'ai pris la teinte, je vais vous dire, Fair Lady T3C. Donc c'est une teinte pour les peaux claires, d'accord, mais qui est censée avoir un sous-ton cool, donc froid. Quand je mets son teint, j'ai l'impression qu'il oxyde jaune. Donc, voilà. En fait, moi, à la base, j'ai un sous-ton neutre. Mais des fois, j'aime bien que ça tourne sur le chaud. En été, je vais plutôt avoir des tendances à aller vers le chaud. En hiver, j'aime plutôt faire ressortir mes tons neutres ou voire mes tons froids. Donc, c'est pour ça que je vais au gré de mes envies dans les teintes. Mais celui-ci, vraiment, il n'a rien de froid. Donc, un petit peu dubitatif sur les teintes qui sont proposées. Voilà, donc vous l'aurez bien compris, c'est pas un de mes préférés, puisqu'effectivement, déjà si on veut une totale couvrance, enfin une couvrance en tout cas très bonne, il faut mettre beaucoup de produits. Alors c'est vrai que quand on en met une bonne couche, le teint est correctement couvert. Mais de cette manière-là, en fait, moi, ça ne me correspond pas du tout. C'est trop épais, on sent trop, il n'est pas du tout imperceptible, il transfère, etc. Donc ça, pour le coup, c'est pas un fond de teint que je vous recommande. On va passer maintenant chez Kat Von D avec le True Portrait, donc son nouveau fond de teint qui est également vendu chez Sephora et qui coûte 35 € pour 30 ml. Il y a donc 40 teintes de ce fond de teint avec divers tons. Là encore, c'est aussi facile à trouver sa teinte dans ce large choix de teintes. Qu'est-ce que nous promet la marque sur ce fond de teint infini poudré? Qu'il soit confortable, il est vegan, c'est un effet mat aérien, il est longue tenue et il y a à l'intérieur une technologie qui s'appelle Elastic Essence qui permet en fait au fond de teint d'être super stretch et de vivre en même temps que votre visage tout au long de la journée et du coup de ne pas migrer et de rester en place toute la journée. Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce fond de teint? Alors, j'ai aimé le fait qu'il soit super confortable. Je ne sais pas si c'est la fameuse technologie Stretch Essence là ou je sais pas quoi, mais c'est effectivement un fond de teint qui ne se sent pas du tout, qui est pareil. Vous pouvez en mettre une tonne, ça va se fondre à la peau et c'est super agréable tout au long de la journée. Je ne l'ai pas trouvé, alors même si c'est un fond de teint qui est plutôt recommandé aux peaux mixtes à grasse, je ne l'ai pas trouvé du tout asséchant. Au contraire, j'ai trouvé qu'il était, qu'il était parfait pour ma peau normale. Donc ça, c'est très agréable. Bien évidemment que j'ai pris ce fond de teint pour la promesse de l'effet poudré, l'effet velours comme ça. C'est quelque chose que j'aime bien. J'aime pas le mat qui plombe, j'aime bien le mat doux un petit peu. Sauf que ce fini-là, bien souvent, j'arrive pas à l'obtenir parce que soit ça assèche la peau, soit ça fige un petit peu. Ça fige un petit peu la peau et donc c'est pas forcément confortable. Là, j'ai réussi à avoir un fini mat poudré très joli et qui tient comme ça toute la journée sur ma peau normale. Alors, j'ai entendu dire qu'il suffisait d'une goutte pour la couvrance. Non. Si vous mettez qu'une goutte de ce produit, vous aurez éventuellement un teint légèrement unifié, mais ça n'est pas du tout une goutte, ça suffit pas. Par contre, c'est clair que le rendu de la couvrance est modulable, ça va de légère à moyenne, mais il en faut quand même un petit peu. C'est un fond de teint qui est très liquide, donc il va falloir y retourner régulièrement. Moi, je crois que je vous l'ai déjà dit, en fait, je pense que je l'ai testé, oui, je l'ai testé ou pas encore? Si, normalement je l'ai testé.
Je l'ai testé en vidéo sur mon full Total Look Kat Von D. Donc je vous disais en fait que je préfère l'appliquer une première fois au doigt. Ça vient unifier le teint et après je viens corriger les zones en rajoutant un petit peu. Et comme ça se fond merveilleusement. C'est vraiment un plaisir à utiliser. Les moins, je dirais que peut-être c'est le fait qu'il soit peu couvrant. Franchement, si vous cherchez un fond de teint full coverage, n'allez pas vers ce fond de teint. Je dirais que ce fond de teint, c'est plutôt un voile qui va venir unifier et surtout pour celles qui recherchent un teint mat relativement longue tenue. Maintenant, je vous dis, je n'ai pas du tout la peau grasse. Je ne sais pas comment il se comporte sur une peau grasse. Les revues que j'ai vues, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ça n'est pas non plus révolutionnaire. Les peaux très grasses finissent par briller à un moment donné. Donc voilà, c'est pas. Mais en tout cas, il reste joli tout au long de la journée. Il ne migre pas. Comme je vous disais, la technologie là, qui le garde stretch très longtemps. C'est un plus pour ce fond de teint puisque voilà, il va effectivement vivre et bien vivre même si vous avez la peau grasse. Un autre inconvénient avec ce fond de teint, c'est qu'il faut le secouer, mais secouez-moi, hein. Orangina peut se rhabiller à côté parce que il faut vraiment, alors surtout pour la première application. Pour votre première application, il faut vraiment le secouer mais très longtemps en faisant des petits appels d'air comme ça, en le secouant un petit peu dans tous les sens. Et surtout si vous l'utilisez tous les jours, normalement ça devrait aller plus vite les fois d'après. Mais la première fois, faites-le, c'est très important. Parce que sinon vous allez vous retrouver avec un liquide juste à queue en fait et vous n'allez pas avoir de pigments mélangés. Si vous l'utilisez tous les jours, je vous dis pas besoin de le refaire, il faut bien le secouer à chaque utilisation mais pas besoin de le faire pendant 10 minutes quoi. Par contre si vous utilisez comme moi beaucoup de fonds de teint différents et que vous le laissez reposer pendant plusieurs jours, à chaque fois, il faut bien ressecouer. Et ça, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant dans le sens où, d'accord, secouer son fond de teint, c'est bien, mais celui-ci, il faut vraiment lui secouer le cocotier, mais de manière très énergique. Et pour finir, on va passer au Airbrush Flawless Foundation de Charlotte Tilbury. Le plus cher, quoique pas beaucoup plus cher que le Urban Decay, hein, mais voilà, plus difficilement trouvable en promo, mais bon, voilà. Alors c'est pareil, ce fond de teint est assez récent. Il est également vendu chez Sephora, vous le trouvez également sur le site de Charlotte Tilbury en nom propre et il est également disponible sur fil unique. Il coûte 40 € pour 30 ml. Il y a 40 teintes et différents sous-tons. Moi j'ai choisi la teinte 5 Cool, donc froid pour une fois. Le ton froid est là. Alors il est souvent dit qu'il s'oxydait beaucoup. Moi, dans ma teinte, je n'ai pas trouvé qu'il s'oxydait. Si, il s'oxyde un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Et je trouve que, en fait, c'est le sous-ton qui ressort un petit peu une fois qu'il sèche. Mais après, au niveau de la teinte en elle-même, j'ai pas trouvé que y avait une grosse différence de teinte, en fait. Que nous promet Charlotte Darling concernant ce fond de teint? Qu'il sera léger, longue tenue, haute couvrance, fini mat naturel. Et il y a dedans la technologie Magic Replexium qui est un soin, en fait, un complexe anti-rides qui va permettre justement à votre peau de s'habituer à ce fond de teint et à se régénérer grâce à votre maquillage. Donc c'est un 2 en 1. Il est censé être résistant à l'eau et donc sans transfert. Qu'est-ce que je pense de ce fond de teint? Eh bien, je l'aime bien. Il est haute couvrance. C'est l'un de mes fonds de teint, en tout cas de tous ceux que je vous ai présentés, c'est celui qui a la plus haute couvrance et avec un tout petit peu de produit. C'est-à-dire que je mets une pompe, avec une pompe je fais tout mon visage et la couvrance est parfaite avec une pompe. Il est effectivement longue tenue, c'est-à-dire qu'il reste en place sur moi toute la journée de la même manière. Il ne s'en va pas au niveau du menton ni sur le front, il reste parfait toute la journée et ce que ce soit seul
ou avec une base, poudré ou non poudré, sachant que le fini de ce fond de teint ne nécessite pas qu'il soit poudré. Il a effectivement un joli fini mat naturel et même s'il n'a pas le même effet poudré que le True Portrait, il a quand même cet aspect velouté sur la peau et franchement, ça m'arrive de le poudrer. Quand je le poudre, en général, je le poudre avec une poudre un peu satinée pour redonner un petit peu de glow, mais il a un joli résultat sans rajouter quoi que ce soit dessus. Je vous disais, le grand plus, c'est que la matière s'étire. Alors, c'est pas une matière fine, c'est un fond de teint qui est assez épais finalement, pas compact, mais il s'étire super bien tout en gardant sa couvrance. C'est assez impressionnant. Alors le côté 2 en 1, le fait qu'il soit soin, etc., je ne peux pas vous en dire plus. Je ne l'ai pas utilisé assez longtemps et de manière assez régulière pour m'en rendre compte. Mais je trouve que c'est toujours un petit plus puisque du coup on se dit que ça peut pas nous faire du mal en fait. Voilà. Pour moi, la meilleure application de ce fond de teint, c'est au pinceau assez dense. C'est là que je vais garder en fait la main sur la couvrance et sur le fait qu'il soit étirable sans trop gâcher de produit. C'est vrai que je vais avoir un très beau résultat à la Beauty Blender, mais du coup, je vais peut-être être obligée d'en rajouter un tout petit peu, une demi-pompe, pour avoir la couvrance que j'ai au pinceau. Sachant qu'en plus, avec le pinceau, ils se font parfaitement, j'ai pas de démarcation, j'ai pas de traits, etc. Donc avec un pinceau bien dense, pas un pinceau souple, un pinceau dense, en tapotant en fait, en étirant et en tapotant un petit peu la matière, vous obtenez un résultat parfait. Alors à part son prix, peut-être, éventuellement, et encore, je trouve qu'il les vaut, je n'ai pas de point négatif sur ce fond de teint. Peut-être, je sais pas encore, peut-être pour les peaux très sèches, peut-être qu'il faut une base hydratante en dessous, et encore je vous dis ça, je sais pas, parce que j'ai pas du tout senti d'inconfort. Il est effectivement longue durée, il en faut peu, ça pour le coup, par exemple, tiens, le Stay Naked coûte 39 €, celui-là 40. J'utilise beaucoup plus de Stay Naked pour avoir un résultat, alors certes naturel, mais avec une couvrance moyenne, alors que celui-ci, une seule pompe, suffit pour une couvrance moyenne, bonne, très bonne en tout cas à mes yeux, pour mes exigences. Donc du coup, voilà, au final, on dit que Charlotte Tilbury c'est cher, mais finalement, le rapport qualité, quantité, prix, largement, Charlotte remporte la palme. En conclusion, mis à part le Huma qui reste pour moi une déception que je ne vous recommande pas. Alors décidément, je n'ai pas aimé le correcteur, je n'ai pas aimé le fond de teint. Il y avait une palette de la marque Huma qui m'intéressait, mais je crois qu'elle va rester sur Beauty Bay, n'est-ce pas, hein? On va pas continuer à se creuser sa propre tombe, n'est-ce pas? Ensuite, en ce qui concerne les autres, je les aime tous les trois. Je les aime tous les trois parce qu'ils sont tous les trois différents. J'aime le côté naturel et mat poudré du True Portrait. J'aime vraiment ce rendu-là et le fait qu'il soit super léger et que ça tienne toute la journée. J'aime le côté... oui, super léger aussi du Stay Naked. Je trouve que c'est un très bon fond de teint pour tous les jours. Ouais, c'est celui en fait, il n'y a pas de problème. Certes, il en faut une certaine dose, mais en fait, il n'y a pas de problème. Il tient, il s'applique bien, il a un joli côté naturel. Donc celui-là, pour tous les jours, il est parfait. Et quand je veux un teint un petit peu plus travaillé, un petit peu plus... comment dire ? Ouais, un petit peu plus... je dirais beau, mais... alors, celui que j'ai aujourd'hui, c'est le Charlotte Tilbury. Et
J'aime en fait l'aspect qu'il donne à ma peau, en bonne santé. Ouais, ces deux-là sont mes préférés, sachant qu'il y en a un effectivement où il en faut, je vais être honnête, la seule chose qui les départage, c'est que celui-là il en faut beaucoup et celui-là une pompe suffit. C'est plus rapide en fait. Mais au niveau du résultat sur ma peau, c'est à peu près la même chose. Peut-être, allez, peut-être que celui-là floute un petit peu mieux. Mais c'est peut-être aussi au niveau du rendu, comme il est un petit peu plus fin peut-être. Mais voilà. Entre les deux, mon cœur balance. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu, que ça vous a un petit peu aiguillé sur vos choix si vous hésitiez entre ces 4 fonds de teint. Je vous annonce d'ores et déjà que le prochain bilan fond de teint sera orienté très petit prix parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc on mettra sur le banc d'essai que des fonds de teint tout petit prix. Allez, moins de 6 €. Hein. Et vous verrez qu'il y a des surprises quand même. Donc voilà, comme d'habitude, les petits pouces en l'air, abonne-toi si ça n'est pas déjà fait, Utips, la cloche, merci et à très bientôt, ciao ciao.